الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements avec fidélité jusqu'au jour du jugement dernier, chers fidèles. Nous vous adressons la salutation de l'éternel, la salutation de l'éternité, la salutation du paradis en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vous soyez bénis partout où vous êtes et que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa grâce, sa faveur et son immense bénédiction dans vos affaires, dans vos activités, et que vous restez tout le temps rattachés à la sunna et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles de la Sunna TV, notre émission passée était autour de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous avions parlé de sa naissance et de sa petite enfance jusqu'à la mort de sa mère au moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à l'âge de 6 ans. Nous poursuivons cette biographie aujourd'hui en suivant âge par âge la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À 6 ans, il a perdu sa mère. Son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'aimait, le considérait comme étant son fils, l'a pris en charge. En considérant Baraka Ayman, la servante de sa mère, comme étant sa tutrice en ce temps, Abdul Muttalib avait beaucoup d'estime pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était le chef de la Mecque en ce temps. Et à l'ombre de la Kaaba, on installait ce qu'on pouvait appeler le petit palais de Abdul Muttalib, derrière la Kaaba, juste à l'ombre de la Kaaba, où les Mecquois venaient discuter avec lui et échanger avec lui les différents soucis. Lorsque on installe le siège de Abdul Muttalib, tous ses enfants s'asseyaient autour de ce siège pour vénérer le père. Et personne n'avait le droit de s'asseoir à part le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'asseyait. Et ses oncles le chassaient. Mais quand le grand-père constatait cela, il refusait ça. Et il invite toujours le prophète à s'asseoir à côté de lui sur le siège.
en le regardant et en disant que mon fils sera une grande personnalité dans l'avenir. Vu cette valeur et cette importance que Abdul Muttalib donnait à son fils, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a déjà décidé que la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas à la charge de qui que ce soit, et que c'est lui-même qui prendra en charge sa vie, n'a pas voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuive ce genre de vie où il restera toujours à côté d'un grand responsable qui va toujours le cadrer, s'occuper de lui de cette manière. À l'âge de 8 ans, Abdul Muttalib rendra l'âme. En recommandant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son fils Abu Talib, qui est le grand frère de même père, de même mère de Abdallah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Talib n'était pas un homme riche. C'est un homme pauvre, mais qui a beaucoup de responsabilités. Parce qu'il a aussi beaucoup d'enfants, garçons comme filles, qui devraient prendre en charge. En plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète restait avec Abu Talib. Abu Talib a très tôt découvert la valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses mérites. On n'aura pas rapport de la tradition que un jour la sécheresse a déclenché à la Mecque, il n'y avait plus de pluie. Et les gens sont allés voir Abu Talib pour lui en parler. Abu Talib n'a pas hésité. Il a pris la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'a amené avec lui dans la mosquée de Kaaba. Et il a tendu la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour prier, pour demander à Allah la pluie. Ce qui n'a pas tardé. Juste quelques minutes, la pluie a commencé à tomber. Abu Talib a écrit à propos de cet événement une poésie pour confirmer la bénédiction dont Allah subhanahu wa ta'ala a doté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 12 ans, ceci s'est passé au moment où le prophète n'avait que 10 ans. À l'âge de 12 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a accompagné son oncle Abu Talib pour une sortie commerciale où Abu Talib était sorti avec un groupe de commerçants. Il voulait aller en Syrie, qui était en ce temps un grand centre commercial pour les Arabes. Ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à une village qui est une ville en ce temps, excusez-moi, une ville qui est connue en ce temps comme Bouhaïra, comme ils sont arrivés à Bousra, une ville qui est nommée Bousra en ce temps. C'est là un prêtre qui s'occupait d'une paroisse dans cette ville a constaté l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu en lui des signes de la prophétie.
Ce prêtre ne sortait jamais de sa paroisse pour rencontrer les commerçants ou bien discuter avec eux. Cela ne s'est jamais produit. Mais ce jour, lorsqu'il a constaté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de venir parmi ces commerçants, il est descendu de sa paroisse et il est allé rencontrer Abu Talib et ses compagnons. Il est allé les saluer, il les a accueillis pour la première fois et il a demandé qui est le père de ce jeune homme. Abu Talib dit, c'est moi. Le prêtre lui dit, tu ne peux pas être son père ne doit pas être vivant. Abu Talib dit, oui, c'est vrai, son père est déjà mort, je suis son oncle. Le prêtre Rahib, le prêtre Buhayra, disait à Abu Talib, mon conseil pour toi, c'est de retourner avec ce jeune homme à la Mecque et de ne pas l'amener en Syrie. Car si les Juifs et les grands archevêques le voient, ils risquent de le tuer. Puisqu'il a en lui les signes de la prophétie, les signes énumérés dans les livres saints par rapport au dernier envoyé et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le signe de prophétie du côté de son côte. Et lorsque je le voyais venir, je voyais les pierres, les arbres, les feuilles le saluer. Et toutes les créatures autour de lui prosternaient pour lui, s'inclinaient pour lui. Alors je n'aimerais pas que ces gens-là constatent cela et ils vont lui faire du mal. Abu Talib a vite compris et a demandé à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit retourné à la Mecque avec certains de ses compagnons. C'est ainsi que le prophète a été préservé des ennemis, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà promis ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, et Allah a dit fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es tout le temps sous notre surveillance. Ce qui a fait que le prophète n'a pas subi aucune persécution, il est tranquillement retourné à la Mecque. Le prophète, poursuivant sa vie ainsi jusqu'à l'âge de 20 ans, où une guerre s'est déclenchée à la Mecque entre deux familles, le Qais et le Kinana. Les Quraysh soutenaient les Kinana. Parce que un membre de la famille de Kinana a tué 3 hommes du côté de Qais. Et lorsque l'information est parvenue au marché de Okaz, qui fut le grand marché de l'or à la Mecque, les deux familles se sont mises en guerre. Et la guerre a déclenché la matinée et c'était en faveur de Qais. Mais avant que la nuit ne tombe, la guerre a encore tourné pour être en faveur
de Kinana, mais avant la tombée de la nuit, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Et ils n'ont pas tardé à se réconcilier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a survécu cette guerre. Et cette guerre s'est passée en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait même dire que la bénédiction du prophète a aussi servi pour que la guerre là ne prenne pas de l'ampleur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, j'ai aussi suivi dans la même année un événement que je considère l'un des meilleurs événements qui se sont produits à la Mecque pendant ma jeunesse. Et si je suis invité encore à un pareil événement, je serai toujours témoin. Quel était cet événement? C'est ce que nous appelons Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul, c'était l'alliance de Fudul, qui veut dire que un homme riche de l'une des grandes familles de la Mecque avait pris les biens d'un homme pauvre avec force. Et il a refusé de rendre à ce dernier ses droits. Et le monsieur s'est monté sur l'une des montagnes de la Mecque pour appeler au secours. Et il a crié haut et fort, invitant les différentes tribus de la Mecque pour venir à son assistance. Les sages de la Mecque qui ont entendu les cris du pauvre se sont précipités pour aller organiser une réunion, et à travers cette réunion, ils ont signé une alliance entre les différentes tribus de la Mecque pour que, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un persécute quelqu'un, une autre personne, ou bien arrache ses biens, toutes les familles s'entendent pour soutenir le pauvre et prend pour lui ses biens du main du riche. Et c'est devenu une entente entre les tribus de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai suivi cette alliance. Et si on m'invite encore à une alliance pareille, je vais participer. Ce qui a fait que les gens se sont dirigés immédiatement vers le riche et lui ont fait savoir cette entente qui vient d'être signée entre les tribus. Ils lui ont arraché les biens du pauvre et le lui ont remis. Cet événement s'est produit au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 20 ans. Le prophète, pendant cette période de 12 ans à 20 ans, passait une vie très dure. Une vie de pauvreté à Rhodos. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait accepté d'amener en pâturage les moutons de certaines personnes à la Mecque contre quelques jetons qu'on lui donnait. Mais le prophète survivait avec ce qu'on lui donnait comme salaire.
Pendant cette même période, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait en commerce avec certains commerçants, certains jeunes commerçants de la Mecque. Ce qui l'a amené à acquérir certaines expériences par rapport au commerce. À l'âge de 25 ans, Khadija, qui fut l'une des grandes dames de la Mecque de l'or, dans son honnêteté, dans sa valeur, dans sa beauté, bien qu'elle soit déjà mariée par le passé, elle avait quelques enfants, mais elle est divorcée et elle a refusé complètement de se marier à qui que ce soit à la Mecque. Beaucoup ont demandé sa main et Khadija refusait. Elle était l'une des grandes dames d'affaires de la Mecque. Elle cherchait des jeunes qui vont l'aider dans son commerce. Comme c'était l'habitude à la Mecque en ce temps, les riches donnaient des marchandises et de l'argent aux jeunes pour aller conduire, pour les aider à conduire le commerce, contre des avantages qu'ils leur réservent et qu'ils leur accordent. Khadija s'est renseignée par rapport aux jeunes qui pouvaient l'aider dans son commerce. Et les gens lui ont conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était bien connu en ce temps comme l'honnête et le véridique. Tout le monde l'appelait As-Sadiq al-Amin, le véridique et l'honnête. Lorsqu'on a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du désir de Khadija de vouloir l'envoyer pour son commerce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité. Le prophète a accepté l'offre. Khadija était tellement contente. Khadija avait un jeune homme du nom de Maïsara qui lui conduisait son commerce. Khadija a dit au prophète d'aller avec Maïsara pour la première fois. Le prophète était sorti avec Maïsara et la sortie était bénéfique. Beaucoup de bénéfices, beaucoup de bonheur. Ils sont revenus avec d'énormes bénédictions que Khadija n'a jamais connues dans son commerce. D'où vient tout cela? Comment est-ce que vous avez pu obtenir tout cela? Maïsara dit, ce que j'ai vu dépasse tout ce que tu dis. Cet homme n'est pas comme les autres. Khadija a vu en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'elle recherche d'un homme. Elle a parlé à une amie à elle au nom de Nafisa bint Munabba. Nafisa, la fille de Munabba, en la disant que Nafisa, je ne sais quoi dire de ce jeune homme. Je l'aime et je le veux comme étant mon époux. Nafisa a dit, d'accord, laisse-moi le parler. Laisse-moi le parler, je vais le transmettre ce que tu as dit et ce que tu aurais désiré. Nafisa est allée voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et elle a échangé avec lui. Le prophète n'a pas dit « j'ai 25 ans, elle a 40 ans. Comment pourrais-je me marier à elle ?» Non. Puisque tout se passait selon le destin et selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tracé, la mission qui attend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une grande mission qui nécessite une dame de cette taille, de cette valeur. Et le prophète n'a rien dit à part que je vais parler à mes oncles. Je vais informer mes oncles et on verra la suite. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé à ses oncles et toute sa famille s'est mobilisée pour aller demander la main de Khadija. Et ce fut le grand mariage entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija, qui fut la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle avec qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé sa vie de couple sans se marier à une seconde jusqu'à la mort de Khadija. Elle lui a fait 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. Le premier, c'est Al-Qasim. C'est pour cela qu'on appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abul Qasim. Après lui, c'était Zainab. Après Zainab, c'est Ruqayya. Après Ruqayya, c'est Kulthum. Après Kulthum, c'est Fatima. Et le dernier, c'était Abdullah. Les deux garçons sont morts à leur enfance. Mais toutes les 4 filles ont connu, se sont mariées pratiquement. Toutes les 4 autres filles se sont mariées et se sont mariées et ont tous embrassé l'islam, sont restés longtemps avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais par la suite 3 sont mortes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est seule Fatima qui est restée après la mort du prophète et qui a passé simplement 6 mois. 6 mois seulement, et elle est aussi retournée vers son Seigneur. Voilà la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son mariage avec Khadija. Nous poursuivons avec la pause, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. De l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait sa vie de couple avec Khadija. Il faisait sa vie normale à la Mecque. Mais il ne faisait pas la même vie comme la vie des habitants de la Mecque qui buvaient de l'alcool, qui consommaient de l'alcool, qui consommaient tous les différents haram, qui adoraient les fétiches et qui faisaient de l'adultère comme ils voulaient. Non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était complètement loin de cette manière de vivre.
à l'âge de 35 ans, les Mecquois avaient décidé de reconstruire la Kaaba. Puisqu'une inondation s'est produite à la Mecque et qui a failli détruire complètement la Mecque, la Kaaba, les Mecquois ont décidé de reconstruire la Kaaba. Et ils ont exigé à chaque tribu d'apporter sa contribution pour la reconstruction en exigeant l'argent halal. Cette maison, c'est la maison d'Allah. On n'y met un franc, aucun sou issu de haram, de l'illicite. Regardez, les gens sont des féticheurs. Ils adorent les idoles. Malgré ça, quand la maison est pour Allah, ils exigent la transparence et que cet argent soit un argent halal. De nos jours, on sait ce qu'on fait, nous les musulmans. Ce qui est pour Allah et que vous mettez le haram dedans, qu'attendez-vous de cela? Les Arabes de la Mecque en ce temps ont reconstruit la Mecque et ils ont confié la construction à un Romain qui est un ingénieur expérimenté en ce temps, au nom de Karim. Vu son expertise, les Arabes n'ont pas hésité à le confier, puisque pour construire une maison d'Allah, il faut un expérimenté. Après avoir fini la construction, il faut placer la pierre noire, la pierre angulaire, la pierre noire. Il faut la placer à sa place. Maintenant, quelle tribu aura l'honneur de la placer? C'est là ils ne se sont pas entendus. Tout le monde a participé à la construction. Maintenant, pour placer la pierre, qui va s'en charger? C'est devenu compliqué. Beaucoup de disputes par rapport à cela. Ça a failli amener les différentes tribus à la guerre. C'est ainsi qu'une proposition fut faite. Il s'agit de voir la première porte de la Kaaba. La personne qui va rentrer par cette porte sera le juge entre les différentes tribus. Et tout le monde a accepté cette proposition. Et on est là, on surveille, pour voir qui va rentrer. Allah subhanahu wa ta'ala, qui préparait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être le chef de la Mecque, a fait en sorte que la personne qui devrait rentrer par cette porte était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les tribus ont vu le prophète en train de rentrer, ils ont dit, l'honnête et le véridique, nous sommes d'accord pour tout jugement qui viendra de lui. Puisqu'il n'a jamais menti, il ne connaît pas le mensonge. C'est ainsi que toutes les tribus se sont rassemblées autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour entendre son jugement. Le prophète n'a pas tardé en leur disant, mon jugement c'est ceci. Apportez-moi un grand pain dans lequel nous allons mettre la pierre. Et chaque tribu va tenir un bout de ce pain. Et ensemble, nous allons tous soulever la pierre. Et à mon tour, je vais la placer à son endroit. Toutes les tribus
était tellement contente de cette belle idée que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apportée, et c'est par là que le conflit s'est arrêté et la pierre a été mise à sa place, comme cela devrait se faire, et la Mecque est sauvée d'un conflit et la Kaaba est reconstruite à nouveau. Et c'est ça, cet état dont les Mecquois l'ont construit. La Kaaba est restée jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui se passe, c'est la rénovation. On rénove sans rien changer de la base de la construction des Mecquois du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 37 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dépassé du comportement des Mecquois, ne supporte plus cette vie de mécréance, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala que vivaient les Mecquois. Ne supportait pas plus voir tout ce qui se passe autour de lui. A décidé d'aller se réfugier dans la grotte de Hira, où il a l'habitude de passer sa journée en méditant l'univers, les différentes créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se disant que, certes, tout ceci, Allah les a créés pour un objectif noble. Alors c'est dans cette méditation, dans cette réflexion, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait ses journées, et le soir, il retourne vers son épouse, Khadija. Il lui arrivait des fois où il passait des jours et des jours. Sa femme lui préparait, lui donnait à manger, qu'il emporte avec lui dans la grotte, et il restait pendant des jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé 3 ans successifs en se cachant des gens, des mécréants de la Mecque, et en restant à méditer l'univers jusqu'au 21e jour de Ramadan. 21e jour de Ramadan, après 40 ans de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 40 ans et 6 mois et 12 jours de sa naissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya l'ange Jibril. L'ange Jibril. Ce qui correspondait à 610 de l'année grégorienne. Et puisque le prophète est né à 511, à 610, il devrait avoir 39 ans. Mais selon l'année de l'Hégire, il a 40 ans. Puisque après 33 ans, on a 1 an de plus sur l'année de l'Hégire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu un envoyé pas comme les autres, qu'il a surpris à l'intérieur de la grotte. Il n'avait l'habitude de recevoir personne. Mais brusquement, il voit quelqu'un apparaître de nulle part. Et ce dernier n'a bipé mot, à part qu'il a embrassé
il l'a serré avec force en le relâchant, en lui disant « Iqra, lis ». Le prophète dit « Ma ana biqari » je ne sais pas lire, je ne suis pas un lecteur, je n'ai jamais lu. Jibril le serra encore une seconde fois, plus fort, le relâcha à nouveau. Lis. Ah, le prophète dit, mais je ne sais pas lire, je n'ai jamais lu. Jibril le resserra encore une troisième fois, encore plus fort, le relâcha cette fois-ci en lui lisant les tout premiers versets du Coran, descendu du ciel, directement vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ceci fut les tout premiers versets qu'Allah faisait descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord pour annoncer le début de la révélation, pour annoncer une nouvelle vie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour remettre au prophète une nouvelle mission. Allah lui disait, Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme du sang dur. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. الذي علم بالقلم, c'est lui qui a enseigné le stylo. علم الإنسان ما لم يعلم, c'est lui qui a enseigné à l'homme ce que l'homme ne connaissait jamais. Ceci fut l'ensemble du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera basée sur la lecture. Notre religion, elle est une religion de lecture, c'est-à-dire de la science, du savoir. Et tu ne pourras pas t'en sortir si tu ne connais pas la lecture, tu n'as pas le savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, furieux, dépassé par l'événement, s'est précipité pour sortir de la grotte. N'arrivait même pas à se tenir sur ses pieds. Il s'est dirigé vers son épouse à la maison pour lui apporter la nouvelle de ce qu'il a vu dans la grotte aujourd'hui. Khadija, expérimentée qu'elle soit, l'a calmée. Mon cher époux, ne te fais pas du souci. Je te connais. Tu es un homme honnête. Tu es un homme véridique. Tu n'es pas un pagailleur. Tu apportes le soutien que tu peux à ceux qui sont dans le besoin. Tu assistes ta famille. Tu assistes tes proches. Quand ton voisin a faim et tu as faim, tu le privilèges à toi-même. Non, un mal ne peut jamais t'arriver. Les gens les gens qui ont les qualités comme toi ne sont pas faits pour le mal sur cette terre. Attends-moi. J'ai un oncle qui connaît les anciens livres. Nous irons le voir. Khadija avait un oncle maternel au nom de Waraqa ibn Nawfal, vers qui il a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait à Waraqa, cher oncle, mon époux a quelque chose à te dire.
Waraqa ibn Nawfal, qui était déjà vieux, très âgé, qui s'appuyait sur sa canne, sorta pour dire, et qui ne voyait même plus. Ma fille, quel est le problème de ton époux? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconta à Waraqa ibn Nawfal tout ce qu'il a vu. Waraqa ibn Nawfal, très content, très ému de cette information, disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as reçu le même envoyé qu'Allah a envoyé à Moïse, qu'Allah a envoyé à Isa. Ah, Muhammad, tu seras une grande personnalité. Mais après toi, à être pourchassé de la Mecque et sorti de ce territoire. Car personne n'a apporté ce que tu as apporté sans être persécuté. Et si Allah m'accorda une longue vie, je serai de ton côté. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étonné de cette information, qui pourra me sortir de la Mecque? Les gens vont me pourchasser, vont me sortir de cette terre. Ah, je n'aimerais pas ça. Mon enfant dit, c'est ça la réalité, et c'est comme ça se passe. Waraqa ibn Nawfal n'a pas tardé, il les a laissés, et quelques jours après, l'homme rejoint son Seigneur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu la relation s'arrêter. Ne voit plus rien, n'entend plus rien. Il passa quelques jours ainsi, quelques jours de rupture de cette révélation. Après avoir eu cette information de Waraqa ibn Nawfal, le prophète a déjà une idée de ce qu'il attend. Il attend maintenant avec impatience cet homme qui était venu le voir dans la grotte, et l'homme ne venait plus. Et quand le prophète entend un bruit, à droite il regardait, à gauche il regardait, pensant que le monsieur est revenu. Mais Jibril était toujours là pour apaiser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète ne le voyait pas. Il ne lui apportait plus de messages. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sorta de chez lui. Et il entenda une voix. Il regardait à gauche, à droite, devant, derrière lui, et il ne voyait rien. Et il regarda les cieux. C'est là, il revoit cet homme qui était venu le voir dans la grotte, entre la terre et les cieux, assis sur une chaise, et il a couvert tout l'horizon. C'est la première fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voit Jibril dans son état initial. Et lorsqu'il appelle le prophète Ya Muhammad, c'est ce qu'Allah nous a signalé. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَإِنَّهُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Allah nous dit dans ce verset, et dans l'horizon clair, le prophète a vu Jibril alayhi salam. Le prophète ne supportait pas ce qu'il voit. S'est précipité dans sa maison en disant à Khadija, défirouni, enveloppez-moi, apportez-moi de l'eau, enveloppez-moi. C'est là
Jibril lui a révélé les deuxièmes lots de versets qui lui confie maintenant la mission. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Voilà les premiers versets qui annoncent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mission à lui confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit: oh, toi qui dis enveloppe-moi, comme, lève-toi. Tu n'es pas là pour être enveloppé. Ta mission n'est pas pour rester au lit. Lève-toi. Sans tarder, le prophète s'est levé et il est resté debout ainsi, face à sa mission, pendant 23 ans. Qum fa'anzir, lève-toi et commence par enseigner aux gens, par avertir les gens. Lève-toi et avertis. Avertis les gens de ce qui les attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'enfer, et enseigne les illicites. Alors, immédiatement, Allah lui a dit: lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabbir. Rends grâce, rends la gloire à ton Seigneur. Alors, il faut faire la prière. Bien que les prières quotidiennes n'étaient pas encore prescrites au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah lui a déjà appelé à faire la prière. Et le prophète faisait déjà des nawafil lorsqu'il a reçu ces versets. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Tes habits, purifie-les. Alors, les premiers messages au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient la propreté. La propreté de ses propres habits, de ses vêtements. Ce qui veut dire que pour obtenir quoi que ce soit auprès d'Allah, il faut la propreté. Les idoles, les fétiches, éloigne-toi de cela. Ne s'y approche jamais. Fahjur, éloigne-toi de cela. Le croyant ne doit jamais avoir une relation avec quoi que ce soit appelé fétiche, idole, quoi Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer ces premiers versets qui tracent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ligne droite de sa mission, Allah lui dit: Wala tamnun tastakthir, qui restera le grand message pour tous les croyants. Ne donne jamais à personne en attendant de lui beaucoup plus que ce que tu lui as donné. C'est un message important. Lorsque tu donnes à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne donne jamais à personne en espérant de lui plus beaucoup. Non, attends, je sais comment je vais faire. Non. Fais attention. Allah a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire tout à cause d'Allah. Et ne fait rien à cause d'un être humain. Et ne donne rien en attendant de quelqu'un quelque chose. وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Voilà le message
travaillez. Allah subhanahu wa ta'ala verra toujours tout ce que vous faites. Les croyants verront ce que vous faites. Et le messager d'Allah verra ce que vous faites. Les croyants aussi verront ce que vous faites. Et vous serez tous retournés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va vous informer de tout ce que vous aviez fait. Et vous allez ramasser auprès de lui de l'eau de récompense. Inch'Allah, l'émission prochaine, nous poursuivons toujours la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous allons vivre encore d'autres événements de la vie du prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime tel qu'il a aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous amène aussi à aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout dans notre vie et qu'il soit tout le temps présent dans notre cœur tel que Allah doit être présent dans notre cœur, qu'on se rappelle aussi ainsi tout le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله ولله الحمد. الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول